Chazak ve'emad ve'shavua tov, B'Shem Hashem, na'aseh ve'nasliach, que Dieu ramène tous nos otages le plus vite possible à la maison. Amen. Shmol chayalenu. Ozalom kol tzarom, Souka, Be'ezrat Hashem ve'shavua tov. Deux halakhot distinctes qui sont tellement d'actualité. Faisons-nous ou pas la bénédiction sur le tzitzit katan, le talit katan, vous savez qu'on porte sur soi. Est-ce qu'on fait ou pas cette fameuse bénédiction, marquette entre le Rechagav, le Rav Ovadia et son fils, à la Chabrura, qui se base sur le Mishnah Brura, qui dit que oui, on fait la bracha sur le talit katan, surtout les Ashkenazim qui mettent, pour la plupart d'entre eux, les Chassidim, le talit gadol que quand ils se marient. Chose sur laquelle le Rav Ovadia ainsi que Baba Saleh étaient complètement opposés en disant qui t'a dit que tu te marierais un jour? Alors quoi, tu mettras jamais le talit? Nous les Sfaradim, on apprend à mettre le talit à nos enfants à partir de l'âge de 6 ans déjà. Et qui sont propres, ils viennent à la Beth Knesset, on leur achète un petit talit pour les habituer. Mishum chinuch à cette belle mitzvah. C'est la réponse du Rav Ovadia Yosef. Minag Sfaradim, shelo levarer talit katan klal. On ne fait pas de bénédiction sur le tzitzit qu'on met sur soi. Klal, en aucune façon. Kama sfekot, et il sortira en mettant son talit, c'est-à-dire son châle de prière, et il pensera à ce moment-là à sortir le tzitzit katan qu'il a sur lui. L'autre tzarich misé. Sauf si dans la journée, par exemple, là, il ne le rapporte pas, il rentre chez lui, il changera de talit katan. Dans ce cas-là, il pourrait faire la bénédiction dessus. Et si le matin, il s'est malgré tout levé et qu'il a fait la bracha dessus, alors il aura sur qui compter. On ne peut pas dire que malgré tout, c'est bracha levatala, puisqu'il y a aussi des posek sfaradim qui disent que nous, on a l'habitude de faire la bénédiction. Celui, en tout cas, qui suit le Rav Ovadia Yosef, qui ramène avec lui toujours une grande majorité de poskim, ne fera pas la bénédiction sur le tzitzit katan. Deuxième chose, est-ce qu'on les laisse à l'extérieur, les tzitzit, ou est-ce qu'on les laisse à l'intérieur? Minag Asfaradim, qui se sont malheureusement pour certains assimilés au minag Ashkenaz. Les Ashkenazim laissent les tzitzit dehors, et les Sfaradim, comme le rapporte le Rav Ovadia, avec énormément de poskim à l'intérieur. Alors c'est vrai qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch, si tu vas au cimetière, tu devras rentrer les tzitzit à l'intérieur du pantalon. Pourquoi? C'est comme si tu te moques des morts. Alors pour les rentrer à l'intérieur, il faut qu'ils soient à l'extérieur. Nachon, nous les Sfaradim, on a les tzitzit à l'intérieur. Le Rav Ovadia, il dit que celui qui met ses tzitzit à l'extérieur, il fait dignohara, c'est-à-dire les gdolim, ils les ont pas mis dehors et toi tu les mets dehors. Et c'est vrai que j'ai pas de souvenir d'avoir vu les gdolim Israël, le Rav Yehuda Tzadka, le Rav Ben Sion Abba Shaoul, ou le Rav Ovadia Yosef lui-même, le Rav Shlomo Amar, ils n'ont pas les tzitzit dehors. Et eux, c'est les gdolim, c'est les grands. Et toi, tu les mets dehors. Aval, étant donné que notre façon d'apprendre dans les yeshivot, c'est la shitat ashkenaz, lituanienne, et on se comporte aussi comme eux, et on fait comme eux, et on a les tzitzit comme eux dehors. La reine Bezrat Hashem, comme le disait le Rav Ovadia, il est temps que les Sfaradim retrouvent leur fierté. Ceci étant, si quelqu'un me dit, et c'est arrivé plusieurs fois, je préfère avoir les tzitzit dehors, je me sens plus en sécurité dans le sens où j'ai moins de chances de tomber avec les femmes ou autres. Si vraiment il a ce besoin, alors dans ce cas-là, comme c'est un besoin pour lui, parce qu'il se sent mieux comme cela, alors Bezrat Hashem, il demandera à son Rav.